de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. La Chambre de La Chambre de commerce et d'industrie de Kaolack de Ziguinchor dénonce la volonté de reprise de la gestion des deux ports par le port autonome de Dakar. Serigne Mboup et compagnie exigent une collaboration dans la gouvernance portuaire et interpelle l'État du Sénégal. Pendant ce temps, le maire de Dalifort dénonce le morcellement d'un terrain réservé, selon lui, pour la construction d'une école primaire. Pour Mamadou Gimbeng, sa commune fait face à un manque d'établissement. Il lance un appel aux autorités. Dialogue interreligieux, dialogue islamo-chrétien. Le groupe de Dakar de l'Académie africaine des sciences religieuses et sociales et politiques a organisé d'ailleurs un Ndougou placé sous le signe de la cohésion nationale, de la tolérance et des valeurs. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Parlons donc de cette situation à Dalifort. Le maire de la commune dénonce le morcellement d'un terrain réservé depuis 2008 pour la construction d'une école primaire. Selon Mamadou Beng, sa commune fait face à un manque d'établissement. Il lance un appel aux autorités pour la restitution du site. Mamadou Beng, maire de la commune de Dalifort, est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. La commune avait bénéficié d'un décret présidentiel qui date de 2008 et signé par Maître Abdoulaye Wade pour faire de ce site une zone d'équipement. C'est sur la base de ça que la mairie avait mobilisé des fonds pour construire une école primaire. À notre grande surprise, on nous a dit que le terrain a été morcelé et affecté à des tierces personnes. À la suite de cette information, que nous aussi, donc en tant qu'autorité, en tant que aussi premier magistrat de la commune, donc on a informé à qui de droit. On a adressé un courrier officiel à son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On a adressé un courrier au Premier ministre Ousmane Sonko, au directeur général des domaines. On a adressé un courrier au gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le receveur du département de Pikine et même le service de cadastre du département de Pikine pour les informer sur la situation. Pour dire qu'une école, c'est une doléance. Parce qu'on ne peut pas concevoir une commune comme Dalifort qui n'en dispose que 2 écoles primaires. Et la mairie est prête pour trouver les moyens, construire et mettre à la disposition de la population cette école primaire. Je le disais en titre, les chambres de commerce et d'industrie de Kaolack et de Ziguinchor dénoncent la volonté de la reprise de la gestion des deux ports par le port autonome de Dakar. Ils parlent d'une mise à l'écart dans la prise de décision. Serigne Mboup et compagnie exigent une collaboration dans la gouvernance portuaire. Ils interpellent l'État. Aboubakar Kamara, opérateur économique, qui est ici au micro de Sekou Diallo et d'Astomé. Aujourd'hui, je viens à Kaolack, je vois sur les magasins 1940. Donc ça me montre carrément que Waly Diouf n'était pas encore né. Et aujourd'hui, il prend des décisions comme bon lui semble pour faire ce qu'il veut de ces ports-là. Macky Sall qui avait signé ce décret n'avait pas compris. Ça, il faut qu'il sache que Macky Sall a pris un décret après qu'il a compris que le décret là n'est pas applicable et s'est retiré. Il s'est retiré. S'il était présent de quelques mois, je pense que le président de la Chambre de commerce de Kaolack allait le saisir pour mettre fin à ce décret. Waly, je pense que lui, aujourd'hui, il doit prendre au moins le courage de dire à l'ancien président Macky Sall qu'il a bien travaillé. S'il doit appliquer ce décret-là. Le président de la République nouvellement élu a dit qu'on va travailler sur du Djoubol Djoubonti.
Donc je pense que l'injustice démarre par ce que toi-même tu as bâti, on vient le prendre dans tes mains aux yeux de tout le monde. Lui, il devait venir voir les manquements de ce port-là et appuyer ce port qui appartient à la chambre de commerce de Kaolack. Ça, il ne faut pas qu'on recule sur ça. Il faut qu'il sache que nous, on va se battre bec et ongle pour que ces décisions qu'il a prises là, qui reviennent à de meilleurs sentiments. Le leader du grand mouvement pour le développement du Sénégal dénonce les difficultés auxquelles le secteur de la ferraille fait face. Serigne Momar Sokhna fustige également la gestion de la campagne arachidière. Selon lui, beaucoup de paysans n'ont pas pu vendre cette année leurs graines. Il interpelle les autorités. Sékou Diallo et Estombay. Ils sont 70 000 à vivre de la ferraille au Sénégal, mais aujourd'hui, le secteur agonise. Serigne Momar Sokhna dresse un constat amer. 70 000 personnes travaillent dans ce secteur. Beaucoup de jeunes qui travaillent avec un capital de 100 millions n'ont presque plus de 2 millions. Et pourtant, ce secteur est très rentable au Sénégal. Au-delà de l'économie, c'est le quotidien des populations de Latmingué qui inquiète le leader du GMDS. Ici, à Latmingué, il y a beaucoup d'urgences. On doit revoir les infrastructures, l'approvisionnement en eau aussi. Donc, il nous faut un vrai visionnaire. L'autre point noir de son diagnostic concerne la campagne arachidière. Il interpelle directement le président de la République et son premier ministre. Il faut qu'il revoie le travail des ministres du commerce, de l'agriculture. Il faut qu'il assume les responsabilités. Il y a toujours de l'arachide dans les maisons. En attendant une réaction des autorités, Serigne Momar Sokhna a choisi l'action directe. Il a distribué 1000 kits alimentaires et 2 tonnes de sucre. Beaucoup de bonne volonté distribuée en début de mois. Mais moi, j'attends le 17e ou 18e jour pour le faire, car les dépenses sont énormes en cette période. Un soutien de taille pour les familles de Latmingué, au moment où la soudure se fait le plus sentir. Le CROUS de Diamniadio a célébré la femme en ce mois de mars. La directrice a profité d'ailleurs de l'événement pour annoncer la fermeture du campus social pour des travaux de rénovation. Le lieu va servir de village olympique dans le cadre des JOJ Dakar 2026. Femme Ndiaye, directrice du CROUS de Diamniadio, est ici le micro de Babacar Seck. Nous avons déjà commencé les innovations parce que quand on dit leadership féminin ici au CROUS de Diamniadio, ce n'est pas un vain mot, c'est particulièrement une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Parce que nous avons initié des projets qui touchent particulièrement les femmes. Je peux citer le projet de féminisation des services de sécurité. Nous avons depuis août 2025 lancé un projet d'introduction des femmes dans le service de la sécurité. Pourquoi? C'est pour accompagner nos étudiantes, pour qu'elles se sentent mieux accompagnées, mieux écoutées, mais également mieux comprises par les mamans que nous avons ici. C'est pourquoi nous avons une première cohorte dames qui sont ici depuis le mois d'août pour faire office d'agent de sécurité, mais également office de sœur aux étudiantes, mais de maman également aux étudiantes. On est en plein dans le cadre des préparatifs des JO, des Jeux Olympiques. Je pense que l'université, pour votre information, va fermer ses portes à partir du 31 mars 2026 pour continuer les travaux, les 6 bâtiments que nous avons mis en place pour compléter les 7 bâtiments existants pour accueillir les athlètes. Mais également, on est en train de construire un complexe sportif que AMSA est en train de construire. Je pense que les travaux sont à 95% de réalisation. Il reste juste les finitions.
Célébration également de la Journée internationale des droits des femmes. L'association Kaibar de Niag Tivaouane interpelle le ministre de la Famille, mais également le ministre de la Justice sur les problèmes auxquels font face les femmes. Ces membres réclament l'accès à la terre, au financement, mais également elles appellent à un renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Massiga Diallo, le président des sages-femmes, il est ici au micro de Cheikh Maganbay. Le ministre de la Femme et de la Famille, nous l'interpellons à venir au niveau de nos différentes localités pour s'enquérir de notre préoccupation. Nous sommes laissés en rade. Nous avons besoin de formation, financement des terres et un microcrédit ou microfinance. Pour le ministère de la Justice, nous interpellons à protéger les femmes vulnérables, souvent violentes au sein de leur ménage, dont certains sont victimes de viols et de violences et d'abus sexuels. Concernant la ville, la commune de Tivaouane-Peulh-Niague-Bonoba-Lac Rose, il n'y a pas de route goudronnée. La route est caouteuse, l'éclairage public fait défaut et cela enregistre comme une insécurité totale au niveau de cette localité et dont souvent les populations sont victimes d'agressions. Nous félicitons les brigades de gendarmerie de Niague, Tivaouane-Peulh et brigades de proximité de Keur Marembeng. La troupe culturelle islamique L'Héral de Niague-Lac Rose demande aux autorités d'accompagner les Dara avec des financements. C'est pour lutter contre la mendicité. Selon ses membres, les Dara jouent un rôle important. Ils doivent être accompagnés. Muntaga Kane Mamoudouba. Les 10 finalistes du concours de récital de Coran ont défilé chacun déclamant les versets sacrés de fort belle manière. En marge de la cérémonie, le président de la commission d'organisation soutient que la meilleure façon de mettre fin à la mendicité des talibés reste le financement des Dara. Nous appelons l'État à soutenir les Dara, notamment dans le cadre de la modernisation des Dara. Les écoles coraniques sont dans l'impasse. Les financements tournés vers certaines organisations peuvent servir à booster les Dara pour le bien-être de tous. La plupart des élèves qui excellent dans le système éducatif sont les produits des Dara, car ceux-ci sont plus aptes à comprendre et à mémoriser facilement. Nous demandons le financement des Dara afin de mettre fin à la mendicité des talibés qui ternit l'image de l'école coranique. Mais si le maître n'a pas les moyens lui permettant de subvenir aux besoins des enfants, il est obligé de recourir à la mendicité. Au finish, c'est Baye Modoussar du Dara Cheikh Ibrahim Khalil Lo qui a remporté le trophée. Les membres de la troupe L'Héral ont agrémenté la cérémonie avec une fulgurante démonstration de chants arabes. Le Crédit Mutuel du Sénégal apporte un appui aux Dara et paroisses en cette période de Ramadan et de Carême. L'institution financière, à travers ce geste, veut promouvoir le vivre ensemble, un geste bien apprécié par les bénéficiaires qui, plus pour l'entreprise, mais à travers sa politique RSE, veut se rapprocher davantage des populations. Je vous propose de suivre les explications d'Oustaz Abuja, maître coranique, mais également un représentant de l'église. Ils sont ici au micro de Moussadia. Je remercie le Crédit Mutuel du Sénégal pour ce geste louable. Ça va soulager les enfants. C'est vraiment une très bonne action, surtout en ce mois béni de Ramadan où le partage est encouragé. Dieu a vu le geste que vous avez fait et il va vous le rendre. Vous savez, dans la vie, la seule chose que l'être humain peut amener de l'au-delà, ce sont les bonnes actions. C'est sûr, ces bonnes actions qu'il sera d'ailleurs jugé. Faire du bien dans la vie est quelque chose de très important. Je suis vraiment reconnaissant de ce que vous avez fait pour le Dara, notamment les enfants.
nos mots de remerciement et de reconnaissance pour ces gestes si louables qui témoignent de notre sens de fraternité partagée et au sein de la communauté chrétienne. Et comme le M. Ndiaye l'a dit, nous ne pouvons que vous confier à la protection du Seigneur, qu'il continue de vous assister et vous bénir pour que cette œuvre puisse prospérer et continuer à profiter à tant de personnes qui en ont besoin. Et que le Seigneur continue de vous bénir abondamment. Et puis, parlons toujours du vivre ensemble. Le groupe de Dakar, de l'Académie africaine des sciences religieuses et sociales, sciences religieuses, sociales et politiques, a organisé un logo placé sur le thème Vivre ensemble au Sénégal. L'objectif est de célébrer les valeurs de tolérance, mais également de solidarité, consolider ainsi ces acquis. Pierre Sarr est membre du groupe de Dakar de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques. Il est ici au micro de Clément Nicolas Thiaw et de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. L'esprit, c'est, on l'a rappelé durant toute cette soirée, c'est le vivre ensemble en profitant des moments de carême et du ramadan qui associent les deux communautés chrétiennes et musulmanes. Et ce vivre ensemble, nous l'avons voulu très pratique, très concret, en invitant des autorités des deux communautés et en invitant aussi des grandes personnalités du monde de la culture, du monde de l'art et du monde universitaire. Et nous estimons que ce n'est qu'un premier pas, c'est un pas pour consolider effectivement ce vivre ensemble qui caractérise notre pays. Ce qui fonde ce dialogue islamo-chrétien, c'est d'abord l'esprit même des deux religions, qui explique d'ailleurs le respect que les autorités religieuses, qu'elles soient catholiques ou musulmanes, se vouent les uns les autres. Le deuxième soubassement, on l'a répété aujourd'hui, ce sont les familles. Au Sénégal, il est fréquent de voir des familles où il y a des catholiques et des musulmans. Ces soubassements-là sont à consolider. Et c'est effectivement dans ça que veut intervenir l'Académie africaine des sciences religieuses et sociales, que ce vivre ensemble qui fait notre fierté, nous puissions continuer à le préserver. Parce que ce n'est pas un acquis, c'est à consolider et c'est à sauvegarder. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes d'ITV. Rendez-vous, c'est bien sûr à 22h dans Iftar. Iftar qui reçoit donc ce soir un spécialiste de la santé. Il s'agit bien sûr, vous le connaissiez, du professeur Abdelaziz Kassé, cancérologue. Il va revenir sur plusieurs sujets venant de l'actualité, l'affaire Softcare, le cancer, la prise en charge de cette maladie, mais également sur d'autres sujets, notamment économiques et politiques. Mais juste avant lui, vous allez également avoir droit à un plateau spécial dédié également au catholique. L'invité de ce soir, ce sera donc Abbé Alain Atapa, vicaire à la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, qui sera avec Nicolas Clément Thiaw, mais également Marie-Rosalie Dio, responsable communication, foi et en action. Ils seront également en compagnie, bien sûr, de l'infatigable DJ Boubs, qui sera la présentation. A tout de suite.